Salut, mon nom c'est Stéphanie Frédéric, je suis consultante en entreprise et individuelle. Mon objectif, c'est de vulgariser certains concepts du monde du travail pour t'outiller dans ton quotidien. Je fournis aussi mes opinions sur l'espèce de réalité corporative. J'espère que ma chaîne va t'aider. Bon visionnement! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous fournis mes recommandations liées à un défi problématique que j'ai lancé à ma communauté TikTok. Il y a plusieurs gens qui ont pris contact avec moi pour me faire part de certains problèmes, parfois personnels, souvent professionnels, pour trouver des pistes de solutions sur comment régler leurs problématiques. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une problématique en particulier. Et je vous fournis aussi plein d'explications pour vous faire comprendre la logique derrière mes recommandations. Bon épisode! Donc, la problématique qui m'a été proposée, je vais vous lire l'information que j'ai pour vous fournir mes recommandations parce que j'ai pas une tonne d'informations et c'est fourni de façon anonyme, je tiens à le préciser. Donc, nous avons fait l'embauche d'un nouvel employé depuis bientôt 2 mois. À l'embauche, nous avons négocié un salaire qu'il a accepté et il nous demande une nouvelle augmentation de 3 $ de plus de l'heure et sa raison principale est que le marché est comme ça. As-tu des trucs à me proposer? Donc, on demande une augmentation après 2 mois en poste. C'est une petite entreprise de 0 à 5 employés. C'est une PME. Et la personne qui m'écrit, c'est le propriétaire. L'entreprise est ouverte depuis 1 an. C'est une entreprise privée et il n'y a eu aucune intervention qui a été prise jusqu'à présent. Donc, on part de ça. Donc, le premier volet, c'est les éléments à considérer quand on parle de salaire. Quand on travaille pour une entreprise puis qu'on veut parler de rémunération avec notre boss ou nos employés, c'est important de considérer tous les éléments qui rentrent dans la rémunération dite globale. Souvent, quand on pense à une augmentation de salaire, on pense automatiquement à soit notre salaire, notre taux horaire, nos commissions, nos pourboires, nos primes. Mais il y a plus que ça dans la rémunération globale. Il faut aussi prendre en considération les avantages sociaux, les fonds de pension, les vacances, les fériés, les congés payés, les cotisations à un REER, un RPDB, des conditions de travail, la flexibilité des horaires de travail, la balance travail-famille. Puis en plus à ça, s'ajoutent des avantages accessoires, donc un cellulaire qui est payé, une auto qui est fournie, un compte de dépenses, l'allocation pour une voiture, les repas payés, des formations, etc., etc., etc. Fait que quand on parle d'augmentation de salaire, faut pas se limiter à la rémunération directe, les premiers points que je vous ai parlé, mais il faut plutôt prendre en considération tous les éléments que je vous ai nommés pour avoir un big picture, puis pour commencer une négociation complète, si je peux dire. Fait que, ce qui est important de comprendre dans ce volet-là, c'est qu'il n'y a pas juste le salaire que tu reçois directement dans ton compte en banque qu'il faut que tu considères. Il y a autre chose que tu peux négocier en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour les deux parties. Le deuxième volet, c'est comment qu'on évalue combien notre employé vaut ou combien nous, on vaut sur le marché. Il y a 3 éléments principaux qui vont jouer sur ta valeur. C'est quoi ta scolarité, c'est quoi ton expérience, puis c'est quoi tes compétences. À ça, moi, j'ajouterais c'est quoi ton potentiel. Mais ça, c'est dur à évaluer parce qu'il y a des gens qui surestiment leur valeur, puis il y en a qui la sous-estiment. Une fois que tu es conscient de ces éléments-là, va consulter les différents sites qui sont accessibles sur le web pour comparer c'est quoi le salaire moyen selon ton secteur d'activité. Que tu sois employeur ou employé, ça te donne un bon point de référence
pour une négociation qui est saine. Mais c'est pas tout. À cette valeur-là, il y a aussi ta valeur ajoutée qu'il faut que tu prennes en considération. Fait que si tu es, par exemple, bilingue ou trilingue, si tu es comme un spécialiste en informatique, tu es une denrée rare sur le marché, si tu es reconnu historiquement pour être un leader qui est vraiment capable de rassembler, qui est mobilisateur, si tu as une capacité d'apprentissage hors pair, si tu es mobile, X, Y, Z, bref, tout ce qui te démarque des autres personnes dans ton secteur est ta valeur ajoutée et ça se monétise. Fait que bref, le deuxième volet, c'est que quand on parle d'une négociation de salaire au sein d'une entreprise, qu'on soit dans la position de l'employeur ou de l'employé, il faut connaître sa valeur monétaire sur le marché. Le troisième volet, c'est de comprendre pourquoi un employé veut une augmentation de salaire. C'est important de comprendre pourquoi qu'un employé demande une augmentation de salaire parce qu'en réalité, une demande d'augmentation de salaire, c'est un symptôme à une problématique qui pourrait être plus grande que ça. Puis c'est sûr que les raisons sont hyper variables d'une entreprise à l'autre puis d'un individu à l'autre. Aujourd'hui, je vais vraiment te fournir quelques exemples qui pourraient s'appliquer à ta situation. Par contre, il y a d'autres contextes ou d'autres raisons qui pourraient s'ajouter à cette liste-là. Fait que si ton employé vient te demander une augmentation de salaire, ça se peut que ce soit parce que son salaire actuel lui permet pas de couvrir ses factures essentielles. Donc, il n'est pas capable de payer son loyer, hydro, sa bouffe. Donc, ça, cet employé-là, si jamais il n'est pas augmenté, dès qu'il a l'opportunité d'avoir un autre emploi avec une plus grande rémunération, il est à risque de quitter. Même s'il aime sa job, même s'il aime ses responsabilités, la raison est beaucoup plus profonde que les conditions de travail. Aussi, les employés ont de plus en plus accès à l'information concernant les salaires offerts aux personnes qui occupent un poste similaire au leur. C'est vraiment facile, c'est accessible. Donc, si vraiment le salaire qu'ils ont actuellement n'est pas aligné avec le salaire moyen de l'industrie, c'est possible qu'il y ait des irritations, puis c'est possible qu'il y ait un désir de négociation. Si tu as une incohérence au niveau du salaire au sein de ton entreprise et qu'un de tes employés apprend que son collègue qui a le même poste, les mêmes responsabilités est payé plus cher, il y a de fortes chances que l'employé concerné vienne te rencontrer pour une augmentation et il va être bourré d'irritation. Il y a des circonstances où ton employé pourrait trouver qu'il est sous-payé pour la charge de travail qu'il a. Donc, ça arrive assez fréquemment que ces employés-là veulent une augmentation de salaire. Il y a aussi des moments de prise de conscience où l'employé constate qu'il dépasse ses objectifs mois après mois, année après année. Et s'il n'y a pas de plan en place pour réévaluer sa rémunération, ça se peut qu'ils veulent avoir une augmentation pour ses performances. Il y a aussi plein d'autres raisons. Par exemple, il est conscient qu'il maintient une bonne attitude puis que ton taux de roulement il est pourri. Fait qu'il réalise qu'il y a une valeur ajoutée parce qu'il est encore là. Lui, il vient d'avoir une promotion naturellement. Il s'attend à avoir une rémunération. Ses tâches puis ses responsabilités ont augmenté mais il n'y a pas de changement de poste. Ça se peut qu'il veuille une augmentation. Ton employé a gagné en ancienneté. C'est possible qu'il veuille une augmentation à cause de ça. Il est courtisé par la concurrence. Ça arrive très fréquemment dans le marché actuel. Il travaille sur la route ou à l'extérieur. Ça se paye. Il a signé des gros clients. Il se rend compte qu'il amène beaucoup d'argent à l'entreprise. Il réalise que ça se paye. Donc, c'est plein de raisons, en fait, qui peuvent motiver un employé à venir demander une augmentation de salaire. On comprend donc que dans le troisième volet, il y a plein de motifs variables qui peuvent justifier une demande d'augmentation de salaire. C'est important de cibler c'est quoi le motif qui concerne ta situation pour aligner la négociation dans la bonne direction. Le quatrième volet, c'est comment réagir quand un employé vient nous demander une augmentation de salaire. Quand un employé nous formule cette demande-là, c'est très important de se mettre en mode écoute et en mode recherche d'informations.
Faut pas oublier que c'est possible qu'en tant qu'employeur, on soit extrêmement frustré puis irrité de recevoir cette demande-là parce que, par exemple, on considère que cet employé-là est sous-performant. Dans le cas du défi qu'on avait aujourd'hui, c'est un employé qu'on vient de négocier le salaire, qui a peu d'expérience au sein de notre entreprise. Ça se peut que notre entreprise ne soit pas dans une position financière qui est favorable à donner des augmentations. Donc, il y a plein de causes qui peuvent faire qu'on devient automatiquement sur la défensive et c'est la zone à ne pas tomber. Step 1, mets-toi en mode d'écoute, assis-toi avec cet employé-là, prends le temps d'entendre ses motifs selon lui qui justifieraient une demande d'augmentation. C'est important, tu n'es pas obligé de fournir une réponse aujourd'hui on the spot. Même que je te recommande fortement de ne pas dire si tu acceptes ou pas de donner une augmentation. Il faut que tu ailles valider certains éléments avant. Une fois que tu as noté ses demandes puis que tu as compris sa requête, d'où que ça venait, c'est important que tu ailles valider et récolter c'est quoi les meilleures pratiques salariales dans ton secteur. Va voir si le salaire que tu offres est aligné avec celui du marché. Après ça, va valider si tu as une cohérence salariale à l'interne. Ça, c'est super important. Si tu n'as pas ça, ça se peut que tu aies des frictions au sein de tes employés. L'étape suivante, c'est de sortir les performances de l'employé et de voir où il se situe au niveau de ses performances. Est-ce qu'il dépasse les exigences? Faut aussi que tu évalues c'est quoi ses progressions, c'est quoi son niveau d'autonomie, c'est quoi son potentiel. Suite à ça, sors sa liste de tâches puis regarde est-ce que ses responsabilités fit avec sa description de tâches. Et après, il va falloir que tu évalues le risque d'une décision d'offrir une augmentation et le risque d'une décision de ne pas offrir d'augmentation. Si tu prends la décision de donner l'augmentation parce que les motifs de la demande sont valables, la seule affaire qui te reste à valider, c'est est-ce que ton entreprise a les moyens financiers de soutenir cette augmentation-là. Si c'est le cas, let's go! Vous allez développer une belle relation win-win, puis en plus, tu vas aller fidéliser ton employé. Si ton entreprise n'a pas les moyens financiers de soutenir cette augmentation-là, ça va être important pour toi d'expliquer à l'employé les raisons du pourquoi tu n'es pas en mesure d'accepter l'augmentation du salaire. C'est important d'expliquer que c'est à cause de des raisons financières de l'entreprise, mais que tu es prêt à négocier autre chose pour quand même reconnaître son travail et reconnaître sa valeur. Les alternatives que tu pourrais proposer, c'est une flexibilité d'horaire, des ajouts de vacances dans sa banque de vacances, des journées personnelles, une bonification au niveau des avantages sociaux, un bonus de fin d'année, du télétravail, le prêt d'une voiture de compagnie, des possibilités d'avancement, des actions d'entreprise, donc des choses comme ça qui permettent quand même à l'employé d'être reconnu et d'avoir quand même un gain dans cette négociation-là. Si les motifs de la demande d'une augmentation ne sont pas valables, mais que tu acceptes quand même de donner l'augmentation parce que tu as peur de perdre cet employé-là, fais attention, tu tombes sur un terrain qui est extrêmement glissant. Tu risques de voir la productivité de cet employé-là chuter, ironiquement, et la productivité de ton équipe aussi risque de chuter. Donc, c'est un terrain que je te dirais qui pourrait être glissant parce que les raisons qui justifient ça sont pas valables. Si tu penses refuser la demande d'augmentation de ton employé, il faut que tu évalues l'impact que ça peut avoir sur ton entreprise. Donc, c'est possible que si tu refuses l'augmentation, l'employé démissionne. Ça signifierait qu'il faudrait que tu investisses du temps et de l'argent pour recruter une nouvelle main-d'œuvre. Il faudrait que tu retombes en négociation et ça ne veut pas dire que les nouveaux employés vont accepter le salaire que cet employé-là et ça se peut que le futur employé demande encore plus que cet employé-là. Donc ça, c'est à considérer.
Il y a aussi des coûts importants qui sont associés à la formation du remplacement de l'employé. Il y a une perte de productivité temporaire qui est liée à une démission. Donc, le temps qu'on fasse le transfert des connaissances, la formation, l'adaptation du nouvel employé. Donc, tout ça, ça a quand même des coûts à considérer. Pour résumer, quand tu reçois une demande d'augmentation de salaire de la part d'un employé, c'est important de prendre un pas de recul, de t'assurer d'être disponible pour écouter la demande, de noter c'est quoi la demande et d'aller chercher toutes les informations liées aux différentes variables pour prendre une décision qui est rationnelle. Le dernier volet, c'est mon volet recommandation. Donc, la problématique, on a un employé, ça fait 2 mois qu'il est pour l'entreprise. Il a déjà négocié son salaire lors de l'embauche. Il demande encore une augmentation de salaire de 3 $ de l'heure. C'est une PME qui est ouverte depuis 1 an et le propriétaire me demande quoi faire avec ça. Étape numéro 1, mets-toi en mode écoute. Va chercher l'information qui te permettrait de comprendre qu'est-ce qui justifie sa demande après aussi peu de temps au sein de ton entreprise. Assure-toi que le salaire que tu offres est cohérent avec le salaire qui est offert pour ton industrie. Assure-toi aussi que ton salaire est cohérent à l'interne. Dans ton cas, vu que l'employé n'a pas un gros historique, on s'entend que 2 mois au sein d'une entreprise, on n'a pas vu son impact, va falloir vraiment que tu te bases sur c'est quoi son potentiel. Puis il y a des éléments clés, des incontournables que je te recommande de vérifier avant de dire oui, il y a du potentiel. Donc, c'est quoi sa capacité d'adaptation? C'est quoi sa capacité d'apprentissage? C'est quoi sa rapidité d'apprentissage? C'est quoi son niveau d'autonomie? C'est quoi son succès auprès de l'équipe? C'est quoi sa rigueur? Son attitude en général? Y a-t-il une bonne attitude ou déjà il est confrontant pour toi? Quand tu as évalué tous ces aspects-là, prends en considération c'est quoi les risques si tu acceptes ou si tu refuses. Quand tu as fini d'évaluer ces aspects-là, tu es rendu au moment d'évaluer c'est quoi les risques si tu acceptes de lui donner une augmentation, puis c'est quoi les risques si tu refuses. Oublie pas de fournir ta justification quand tu prends ta décision, que ce soit positif ou négatif. Dans tous les cas, 2 mois au sein d'une entreprise, moi je trouve ça extrêmement rapide pour demander une augmentation de salaire. Je trouve qu'on n'a pas eu le temps de voir c'est quoi l'impact de l'employé au sein de l'équipe. Donc, c'est dur de prendre une décision qui fait du sens, qui justifierait une augmentation. Dans ton cas, ce que je te conseillerais de faire, ce serait vraiment d'offrir plus une formule sous forme de bonus à la fin de l'année. Donc, un montant financier lié à ses performances. Et j'offrirais en même temps une révision de salaire à ce moment-là selon son historique annuel. Donc, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, mais sérieusement, j'espère que ça t'aide. J'espère que ces petits outils-là vont t'aider à prendre une décision qui est éclairée. Naturellement, il y a plein de variables que moi, de mon côté, j'ai pas accès. Donc, je peux pas préciser ma recommandation. J'espère que ça t'aide. Et pour ceux qui aimeraient participer à mon défi problématique, j'ai mis le formulaire dans ma bio. Je t'invite à le remplir. Si tu as aimé ce que tu as vu, je t'invite à me mettre un j'aime et t'abonner à ma chaîne. C'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis aussi active sur les différentes plateformes. J'essaye de mettre du contenu différent sur chacun des réseaux. Si tu as envie de me laisser un commentaire, j'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. Et j'ai aussi un groupe Facebook auquel vous pouvez vous joindre. Ça s'appelle Ambitiose. On est des professionnels qui échangent sur certaines problématiques et réalités du monde du travail. Merci!